Et l'enfant avait continué d'avancer dans le brouillard. Tout à coup, il se baissa. Il venait d'apercevoir dans la neige quelque chose qui lui semblait une trace. C'était un pied nu, plus petit qu'un pied d'homme, plus grand qu'un pied d'enfant. Probablement le pied d'une femme. Et comme il se relevait, il eut la sensation de quelque chose d'indistinct qu'il entendait, mais qu'il n'était pas sûr d'entendre. C'était du bruit, mais c'était du rêve, quelque chose comme une souffrance qui appelle. Et à quelques pas devant lui, il aperçut une sorte d'ondulation de la dimension d'un corps humain. Le bruit s'éleva de nouveau, et c'était de là-dessous qu'il sortait. L'enfant s'accroupit, et de ses deux mains se mit à écarter la neige. Une face pâle apparut. Elle avait les yeux fermés, la bouche ouverte. C'était la tête d'une femme. Cette femme était morte. L'enfant dégagea le cou, puis le haut du torse, dont on voyait la chair à travers des haillons. Et soudain, il sentit un mouvement faible, quelque chose de petit qui remuait. Il ôta vivement la neige et découvrit un misérable corps d'avorton, blême de froid, encore vivant, nu, sur le sein nu de la morte. 15 ans s'étaient écoulés. On était en 1705. Homo grisonnait. Ursus était devenu tout à fait chauve. Il avait gardé avec lui les deux enfants. La petite trouvée sur la femme morte était maintenant une grande jeune fille de 16 ans, pâle, avec des cheveux bruns, frêle, admirablement belle, les yeux pleins de lumière, aveugle. Ursus l'avait baptisée Dea. Quant au garçon, il n'avait pas eu la peine de lui inventer un nom. Le matin même où il avait constaté son défigurement, il avait demandé « Boy, boy, comment t'appelles-tu » Et le garçon avait répondu « On m'appelle Gwynplaine ». Gwynplaine n'était pas laid. Il était effrayant. Son visage était épouvantable. Il faisait tant peur qu'il faisait rire. Ursus en avait fait son élève. Dès que l'enfant avait grandi, il l'avait produit sur la scène, c'est-à-dire sur le devant de la cahute. Le spectacle va commencer. Le rideau s'écartait. La foule ne voyait que du noir. Et dans ce noir se mouvaient, à l'état reptile, trois formes confuses, un loup, un ours et un homme. Le loup et l'ours représentaient les fins inconscientes, l'obscurité sauvage. Et tous deux se ruaient sur Gwynplaine. Et c'était le chaos combattant l'homme. L'homme avait le dessous. Les deux bêtes l'accablaient. La foule regardait, haletante. Lutte, cris, hurlements. Et tout à coup, silence. Le wapentake éleva son bâton. Puis d'un seul mouvement, comme une pièce mécanique qui pivote sur elle-même, il tourna le dos et sortit. Gwynplaine se mit en marche. Tous deux franchirent la cour, débouchèrent sur le champ de foire. Les passants s'écartèrent. Le wapentake prit la direction des petites rues qui longeaient la Tamise. Et Gwynplaine, couvert de son manteau, ainsi que d'un suaire, s'éloigna lentement, marchant muet derrière l'homme taciturne, comme une statue qui suit un spectre. Le wapentake s'arrêta devant un grand mur noir, et on voyait, au pied de ce mur, une toute petite porte. Cette porte avait un judas grillé, un marteau massif, une large serrure. Le wapentake leva le marteau et frappa 3 coups. Le judas s'ouvrit. La porte tourna sur ses gonds. Une ouverture livide et froide s'offrit, pareille à une bouche d'antre. Le wapentake entra, Gwynplaine le suivit, la porte se referma. Où me conduisez-vous? On ne lui répondit pas. On arriva à une porte fermée, elle s'ouvrit, on passa, elle se referma. On rencontra une deuxième porte qui livra passage, puis une troisième qui tourna de même sur ses gonds. La voûte s'abaissait, le mur suintait. Il tombait de la voûte des gouttes d'eau.
Le dallage qui pavait le corridor avait la viscosité d'un intestin. Et cela descendait. Descendre, c'est l'entrée dans l'ignoré terrible. Et subitement, on fit halte. À ses pieds, une vingtaine de marches s'enfonçaient dans une cave. La cave n'était pas dallée ni pavée. Elle avait pour sol la terre mouillée et froide des lieux profonds. Au milieu, 4 colonnes basses et difformes soutenaient un porche. Gwynplaine était debout. « Tout ce que vous voyez, c'est moi. Vous avez des fêtes, c'est mourir. Vous avez des sacres et des couronnements, c'est mourir. Vous avez des naissances de princes, c'est mourir. Vous avez au-dessus de vous le tonnerre, c'est mourir.